l'importance de voir. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1, un passage extraordinaire. Je vais prendre du verset 16 jusque vous voyez, c'est la prière de l'apôtre Paul pour les enfants de Dieu. Amen. Il dit, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. Je ne cesse pas de rendre grâce à Dieu pour vous. Donc, le contenu de sa prière, c'est que premièrement, il rend grâce à Dieu et il prie pour eux. Ici, c'est traduit, je pense à vous dans mes prières, mais c'est bien plus que ça. C'est vraiment la prière d'intercession. C'est pas genre, je pense à vous. Il y a une différence entre je pense à vous dans mes prières et je prie pour vous. Il faut penser à quelqu'un pour prier pour lui, c'est vrai, mais on peut penser sans prier. Donc, il dit au verset 17, « Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père de glorieux, au Père de gloire, de vous donner l'esprit de sagesse, qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force, quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. » Nous voyons l'apôtre Paul qui prie pour l'église d'Éphèse. Et ça a été écrit ici pour nous parce que si c'était bon pour l'église d'Éphèse, c'est que c'est bon pour l'église d'aujourd'hui. Si c'était bon pour les enfants de Dieu qui étaient à Éphèse, c'est toujours bon pour nous aujourd'hui qui sommes là où nous sommes, ok? Que vous soyez ici à Dakar comme moi, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Togo, en France, aux États-Unis, nous tous, les enfants de Dieu, cette prière est importante pour nous. Et pourquoi elle est importante pour nous? Parce que si l'Esprit de Dieu a inspiré à Paul de prier cette prière pour les saints d'Éphèse, c'est que c'est une prière utile, c'est une prière nécessaire, c'est que nous avons besoin de l'exaucement de cette prière-là. Vous allez voir que chaque fois qu'il priait pour les saints dans la Bible, il ne demandait pas des choses qui sonneraient évidentes ou normales pour la sagesse humaine. Par exemple, vous avez une église, vous pourriez être en train de prier, de dire, Seigneur, que ceux qui ont besoin d'emploi reçoivent l'emploi, que ceux qui ont besoin des finances reçoivent les finances, ok? Que ceux qui ont besoin de mariage reçoivent le mariage. C'est bien tout ça, mais le fait est que ça, c'est plus puissant. Par exemple, si vous demandez à Dieu la guérison, il vous donne la guérison, ou nous prions pour quelqu'un, la guérison lui est donnée, nous prions pour quelqu'un d'autre, les finances lui sont données, nous prions pour quelqu'un d'autre, le mariage lui est donné, etc. C'est comme on donne du poisson aux gens. C'est comme si c'est pour les saints, c'est comme si on donne du poisson aux saints. Vous voyez. Mais Dieu veut plus pour nous que le fait d'avoir le poisson. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Il veut que nous ayons quelque chose qui nous permet de pouvoir obtenir ou marcher dans la plénitude de ses bénédictions, pas juste dans une partie. OK? Parce que la guérison, c'est une partie infime de notre bénédiction en Christ. Alléluia. L'emploi, je ne sais même pas si je vais appeler ça une bénédiction. OK? Beaucoup de choses que les gens cherchent ou demandent, ce sont des choses insignifiantes. La Bible dit, Romains, chapitre 8, à partir du verset 31. Que dirions-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré, il l'a donné pour nous. Comment avec lui ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Et vous devez comprendre que ce passage ne signifie pas que Dieu, après nous avoir donné Jésus, va ensuite se mettre à chercher à nous donner tout le reste puisqu'il nous a donné le plus important. Non. Ce passage signifie qu'en nous donnant Jésus, il nous a donné tout le reste. Vous voyez, en nous donnant Jésus, il n'a rien gardé. C'était le summum de son don pour nous. C'était le niveau suprême de son don, de la manifestation de son amour pour nous. Donc, en nous donnant Jésus, il nous a donné toutes choses avec lui. Il n'a pas épargné son Fils unique, ce qu'il avait de plus valeureux. Donc, en le donnant, il nous a donné tout en même temps. Donc, puisque nous avons tout en même temps, et que le problème, c'est qu'on voit que beaucoup ne jouissent pas de tout ce qui leur a été donné, c'est quoi? Vous pourriez être victime d'oppression des démons, par exemple. Vous pourriez être victime d'affliction,
c'est-à-dire de douleurs, de maladies de toutes sortes, de troubles même de l'âme, des dépressions, des choses comme ça. Vous pourriez expérimenter le manque, beaucoup de manque. Vous pourriez expérimenter un problème dans vos relations, dans vos rapports avec les autres. Tout cela, en fin de compte, est le résultat d'un manque de lumière. Depuis le départ, ce qui nous a permis de venir à Christ et d'être là, c'est le fait que nous avons pu voir ce que ceux qui ne sont pas venus ont vu. La Bible nous dit par exemple que les gens de ce monde, ils ne croient pas. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Il a déposé un voile sur leur intelligence pour qu'ils ne voient pas. Alors, il dit que nous devons prier pour qu'ils puissent voir briller la lumière de l'Évangile. Donc, il y a la lumière de l'Évangile, il y a un niveau de lumière qu'il faut pour que quelqu'un puisse voir et dire que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est réellement mort, il est réellement ressuscité et sans lui, je suis perdu. Vous voyez, cette conviction que le Seigneur nous a dit que le Saint-Esprit apporterait au monde, la conviction de péché, de justice et de jugement, c'est un niveau de lumière. Il y a différents niveaux de lumière. Et selon le niveau de lumière que vous recevez, vous entrez dans la jouissance de ce que, de ce que vous avez pu voir à cause de cette lumière. La lumière à propos de l'Évangile vous a permis de jouir du salut. Aujourd'hui, vous avez reçu le pardon de vos péchés, vous êtes en Christ. La lumière à propos de votre héritage en Christ vous permettra de jouir de cet héritage. La lumière à propos de sa sagesse vous permettra de marcher dans la sagesse divine. La lumière à propos de la santé, à propos de la guérison, vous permettra de marcher dans la santé, dans la guérison. La lumière à propos de la paix intérieure, vous voyez, vous permettra de marcher dans la paix au lieu de marcher dans la dépression, dans l'anxiété. Donc, la lumière de Dieu, c'est ce qu'il nous faut en fait. Puisque nous avons tout et que nous ne manquons de rien, c'est quoi le problème? C'est la lumière. Par exemple, vous avez une pièce et cette pièce est chargée de bonnes choses pour vous. Vous êtes devant la pièce, on vous donne une clé, on vous dit, écoute, dans cette pièce-là, tout ce dont tu as besoin est là-bas. Que ce soit des biens spirituels, que ce soit des biens physiques, des biens matériels, tout est dans cette pièce. On vous remet une clé et ensuite, on met la lumière sur la porte. Vous voyez la serrure et vous pouvez glisser. Parce que sans la lumière, vous ne pouvez pas glisser cette clé et ouvrir la porte. Donc, la première lumière, c'est ça. Et c'est la lumière du salut. Vous ouvrez cette porte maintenant et puis vous entrez. Et quand vous entrez dans cette pièce, vous savez que tout ce dont vous avez besoin. C'est ce qu'il nous dit dans 1 Pierre. Il dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que tout ce qui est nécessaire pour notre vie spirituelle, tout ce qui est nécessaire pour notre vie de dévotion, notre vie de piété, Dieu nous l'a donné. Quelles que soient les grâces, les dons, ce que vous demandez, tout Dieu vous l'a déjà donné. Dieu nous a aussi donné tout ce qui contribue à la vie, tous vos besoins naturels. Dieu a déjà contribué à tout ça. Mais quand vous entrez dans cette pièce, tout est noir. Et tant qu'on ne met pas la lumière, la pièce a beau être remplie de tout ce dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas jouir de cela. Pourquoi vous ne pourrez pas jouir? Parce qu'il faut la lumière. Donc, c'est la première chose. La lumière, c'est la base. Regardez même Dieu à la création de ce monde où nous sommes, le monde d'Adam. OK? Qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu que la terre était vide, informe, qu'il y avait ce chaos-là? La première chose qu'il a faite, avant de faire tout le reste, c'est quoi? De dire que la lumière soit. Donc, la lumière est nécessaire. Et beaucoup de fois, quand vous voyez des gens faire des choses que vous ne feriez pas et vous ne les comprenez pas, vous vous demandez comment la personne arrive à faire ça. Beaucoup de fois, c'est parce que à ce niveau, dans ce domaine, vous avez plus de lumière que cette personne. Et puisque vous avez plus de lumière, vous comprenez ce que la personne ne comprend pas. Vous arrivez à voir ce que la personne n'arrive pas à voir. Donc, nous avons besoin de lumière. Et nous en avons besoin de toujours plus. Vous ne pouvez jamais en avoir assez. Parce que ce que vous ne connaissez pas vous coûte cher. Tout domaine dans lequel vous n'êtes pas illuminé, ça va vous coûter cher. En fait, la finalité de toutes vos douleurs, de toutes vos peines, de tout ce qui vous dérange, tout ce que vous n'aimez pas dans votre vie, la finalité de tout, c'est qu'il vous faut la lumière. Si vous aviez la lumière dans ce domaine, dans cette chose, les choses changeraient automatiquement. Même on parlait de changement depuis le début, on parlait de se débarrasser des excuses. Nous avons parlé de toutes ces choses, mais toutes ces choses, même pour que vous puissiez marcher dans ces choses et opérer dans ces choses, il faut la lumière. Et la parole est la lumière, ok?
Pendant que je vous enseigne, pendant que je parle, vos yeux s'ouvrent. Quand votre cœur est ouvert, le Saint-Esprit est là, il jette la lumière en vous. Il vous met la lumière. Et soudain, ce que vous ne voyez pas, vous commencez à le voir. Soudain, l'attitude que vous aviez, qui n'était pas une bonne attitude, qui n'était pas l'attitude requise pour aller là où vous voulez aller, vos yeux s'ouvrent et vous vous rendez compte, mais pourquoi je faisais tout ça? Comment j'ai fait pour ne pas me rendre compte que c'était pas bon. Soudain, le chemin, la voie que vous étiez en train de prendre et vous ne vous rendiez pas compte que non, je suis sur le mauvais chemin, hein. Soudain, vous vous rendez compte que tiens, comment j'ai fait? Je me suis égaré en fait. Je dois me retourner et revenir sur le droit chemin. Et quand je parle du droit chemin ou du mauvais chemin, je ne parle pas forcément du péché, ok? Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Souvent, les chrétiens s'attardent trop sur le péché et ce ne sont pas des facteurs. C'est pas un facteur. Les chrétiens s'attardent beaucoup sur le diable et c'est pas un facteur. Ces choses ne sont pas des facteurs. Pourquoi? Parce que Dieu les a déjà vaincus. Jésus les a déjà vaincus et nous avons triomphé d'eux. Nous avons triomphé du diable, nous avons triomphé du péché. Le péché n'aura plus de domination sur vous. C'est ce qu'il nous dit dans Romains au chapitre 6. Amen. Donc, quand je parle ici, je parle plus. Hier, nous avons parlé de l'importance d'entendre, d'écouter, d'obéir à la voix de Dieu au bon moment, vous voyez, de savoir reconnaître son temps de visitation. Donc, parfois, vous n'êtes pas forcément dans le péché, vous n'êtes pas forcément en train de faire quelque chose de mal, mais vous êtes sur le mauvais chemin. Pourquoi? Parce que chaque décision, chaque action engendre une conséquence et vous mène quelque part. Et parfois, vous avez pris la mauvaise décision, vous avez fait le mauvais choix, vous avez posé les mauvaises actions et ça vous a détourné de la voie que le Seigneur a tracée pour vous. Et au fur et à mesure que la parole vous parvient, la lumière vient et soudain vos yeux s'ouvrent et vous vous rendez compte, qu'est-ce que je fais sur cette voie? Qu'est-ce que je fais sur ce chemin? Certains d'entre vous, pendant que vous étiez là en train d'écouter la parole ces jours-ci, vous vous êtes analysé vous-même, vous vous êtes rendu compte que ce que vous avez eu jusqu'ici, les résultats que vous avez eus jusque-là, ne sont pas le fruit du hasard ou de l'accident, ne sont même pas le fruit de l'œuvre du diable. C'est juste le fruit de votre manque de sagesse, de votre manque d'illumination. Vous avez agi d'une certaine manière année après année, vous n'avez pas voulu changer, alors vos années n'ont pas changé. Vos années vous apportaient toujours la même chose, vous tourniez en rond. Et soudain, pendant que je partageais, vos yeux se sont ouverts et vous vous êtes rendu compte que oui, en fait, je ne dois pas me voiler la face, je dois reconnaître que je n'ai pas changé. Les 5 dernières années, les 10 dernières années, je suis restée la même personne, avec les mêmes défis dans mon caractère, avec la même façon de penser, la même façon de parler, la même façon de faire. Mes routines sont pareilles. Chaque jour, je me lève à peu près à la même heure, je me couche à la même heure, j'ai les mêmes amis, je vais aux mêmes endroits, je fréquente les mêmes personnes. Ben, du coup, pourquoi est-ce que j'ai espéré le changement? Parce que c'est une folie de ne pas changer et d'espérer que les choses vont changer pour vous. La première chose à faire, c'est changer soi-même. Le changement est intérieur. OK? Et le changement requiert de sortir de sa zone de confort. Nous avons parlé de ça. Amen. Donc, tout est le produit de l'illumination. Tout. Vous voyez un chrétien parfois, il est là, il est un chrétien, il se dit chrétien, il va à l'église, mais il va en boîte. Il va à l'église, mais il passe son temps à écouter la musique mondaine, à écouter et à suivre des choses du monde. Vous voyez, il se bombarde de ces choses-là. J'ai eu mon temps de ça. Pourquoi? Parce que je n'étais pas illuminée. Il fut un temps, j'étais chrétienne et j'étais chrétienne à fond et je n'avais pas conscience que je ne devais pas écouter la musique du monde. Je ne dis pas que c'est un péché d'écouter la musique du monde, mais il y a juste un niveau d'illumination où tu arrives et tu te rends compte que non, j'ai pas besoin de ça. Et tu te rends compte que tes oreilles sont une porte spirituelle, que tes yeux sont une porte, que ce que tu regardes, ce que tu entends, ça compte. Et ça va donner une direction à ta vie, que tu le veuilles ou non. Vous voyez, c'est un niveau d'illumination. J'ai eu des membres qui sont venus, qui ont commencé à participer à mes réunions, à fréquenter. Et au bout d'un temps, une par exemple est venue me dire, moi, avant que je ne vienne ici, avant qu'elle ne commence à me fréquenter, elle m'a dit, j'allais toujours en boîte. Même le samedi, je vais en boîte. Quand je finis, je viens m'asseoir à l'église. J'enchaîne à l'église, je fais la messe et ensuite je rentre à la maison. C'était comme ça ma vie. Et je n'avais aucune idée que c'était pas normal. Et depuis qu'elle avait commencé à me fréquenter, elle a dit, soudain, elle n'a plus trouvé le goût de faire ça. Elle s'est rendue compte que c'était anormal, qu'elle a commencé à avoir comme un dégoût, une répulsion de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'illumination. Je ne savais pas qu'elle faisait tout ça et je ne lui ai jamais parlé d'arrêter de faire les choses mauvaises qu'elle faisait. Et j'ai eu beaucoup de cas comme ça, beaucoup de témoignages. Vous voyez, un jour, un frère qui était dans ma cellule est venu, il m'a dit, j'ai effacé dans mon ordinateur, j'avais des tonnes de musique du monde, j'avais des films, j'avais ceci, j'avais cela. Il me dit, j'ai tout effacé.
Frère Ange dit que j'ai supprimé Céline Dion. Ah oui, hein, c'est sûr. Il faut supprimer Céline Dion. Excusez-moi, je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un, mais vous devez savoir que spécialement, vous devez comprendre, surtout vous les femmes. Je vais vous dire quelque chose qui est une réalité, peut-être vous ne le savez pas. Les musiques que vous écoutez, les films romantiques que vous regardez, les histoires qui se déroulent là-bas, en vous bombardant de ces choses, vous vous condamnez à expérimenter ces choses. Comme par exemple, vous passez votre temps à écouter les musiques des gens qui ont le cœur brisé, qui chantent des choses du genre: «Tu m'as brisé le cœur, je ne suis rien sans toi, mon monde, qu'est-ce que je vais devenir?» Alors, vous écoutez des choses comme ça négatives. La musique sonne bien, la voix est belle, ça donne des frissons, ça donne envie de pleurer, mais c'est spirituel. Pendant que vous écoutez ces choses, vous êtes littéralement en train de contempler ces choses. La musique, ça surpasse votre conscient et ça va direct dans votre esprit, ça s'assoit là-bas. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre des portes. Parce que c'est aller. Il y a des messages subliminaux dans les chansons du monde que vous écoutez. Il y a des messages subliminaux dans les films, vous voyez, dans les séries, dans les feuilletons que vous regardez. Vous regardez ces feuilletons, il y a des histoires de tromperie, il y a des histoires de jalousie, des histoires de méchanceté, d'infidélité, et vous vous êtes bombardé de ces choses pendant des années. À quoi vous vous attendez? Qu'est-ce que votre vie va devenir? Ne vous y trompez pas. J'ai connu une personne qui passait son temps à regarder tout le temps sur Facebook des histoires d'infidélité. Je sais pas. Il y a des sortes de pranks qu'ils font maintenant où ils croisent un couple et ils disent, OK, on va vérifier ce qu'il y a dans vos téléphones si vous êtes réellement fidèles. Et alors, ils cèdent. OK, moi, je ne regarde pas ces choses. La personne m'a expliqué. Et alors, ils cèdent et on fouille dans leur téléphone et beaucoup de fois, on se rend compte que le gars est infidèle, la fille est infidèle, l'un ou l'autre, ou bien parfois les deux. Et après, ça éclate. La personne a passé son temps à suivre des choses comme ça. Et j'ai dit à la personne, mais à quoi tu t'attends en suivant? Et ça, c'est une personne qui est chrétienne. OK? J'ai dit, mais à quoi tu t'attends en suivant tout le temps ces choses-là? Tu penses que c'est juste des pranks, que c'est juste... Je dis non, c'est pas bon. Tu vas te condamner à expérimenter ça. Tu vas progressivement, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si c'est la parole de Dieu que tu entends, ta foi va grandir en Dieu. Si c'est la parole des hommes, tout ce que tu entends, ta foi va grandir en ça, que tu le veuilles ou non. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses qui sont juste naturelles. Vous voyez, par exemple, la Bible nous dit fuyez le péché. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau d'exposition que quand tu as ça, tu vas tomber. Peu importe, tu peux avoir l'onction jusqu'à ce que l'onction fume dans ta tête. Il y a un niveau où si tu t'exposes, tu vas tomber. Donc, qu'est-ce que tu fais? Dieu ne dit pas de résister. Quand il s'agit au diable, Dieu dit résiste. Pourquoi? La solution avec le diable, c'est de résister. Quand il s'agit de l'impudicité, de certains péchés, Dieu te dit, fuis, pars en courant. Dieu qui t'a créé, lui-même, il sait que ça, là, écoute, fais comme Joseph. Joseph était devant la femme de Potiphar. La femme s'est déshabillée. Joseph est parti en courant. Nu. Il était nu, mais il a dit, mieux vaut pour moi sauver mon âme nue que de rester ici et de tomber dans le péché. Donc, ne pensez pas que non, parce que je suis chrétien, je vais à l'église, je parle en langue. Si je regarde les choses là, ça ne fera rien. Non. Moi, j'ai dit à la personne, tu passes ton temps à regarder ces histoires d'infidélité, tu te condamnes toi-même. Tu vas finir par croire que tout le monde est infidèle, ce qui n'est pas le cas. Tout le monde n'est pas infidèle. Il y a des gens fidèles. Même dans notre génération où c'est la folie, c'est une dinguerie. Dans notre génération, il y a des gens fidèles, hommes comme femmes. Je dis, tu vas finir. Parce que moi, je me dis une chose, il y a des gens bien. Il y a le meilleur partout et je crois au meilleur. OK? Il y a des hommes infidèles. Si je dois me marier, je n'attirerai pas un homme infidèle. J'ai cette conviction-là. Il y a des hommes avares. Si je dois me marier, je n'attirerai pas un homme avare. Il y a des gens comme ci, comme cela. C'est pas moi. Ils vont épouser d'autres, c'est pas moi qu'ils vont épouser. Et comment je m'assure de cela? Je protège mes oreilles et mes yeux. Je ne permets pas à mes yeux de regarder n'importe quoi. Je ne permets pas à mes oreilles d'écouter n'importe quoi. Frères et sœurs, ne nous voilons pas la face. Si vous vous exposez aux nouvelles où c'est toujours des histoires de trahison, des histoires de cœur brisé, des histoires où on passe son temps à crier, à pleurer, à quoi vous vous attendez? Pourquoi toutes vos histoires d'amour finissent en queue de poisson? Pourquoi c'est toujours à vous qu'on brise le cœur? Et vous confessez des choses du genre, il m'a brisé le cœur, on m'a brisé le cœur. Non, c'est ce que vous allez avoir. Et malgré le fait que la bénédiction de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, la parole de Dieu est là, et la parole aura même du mal à produire. Parce que la parole est semée au milieu de toute cette mondanité que vous avalez chaque jour.
Certains chrétiens n'entendent la parole de Dieu que le dimanche quand ils vont à l'église, n'ouvrent leur Bible que le dimanche, s'ils vont ouvrir ça à l'église. Donc, ils ont 24 heures par jour, ils ont 7 semaines dans le jour et ils ont 1 heure dans la semaine où ils entendent la parole de Dieu. 1 heure quand ils vont à l'église. Et je pense que vous êtes hors de ce lot-là. Pourquoi? Parce que le simple fait que vous êtes là en train d'écouter à cette heure-ci montre que vous n'êtes pas dans ce lot. Vous voyez. Mais certains vont à l'église, écoutent la parole de Dieu 1 heure. Combien d'heures on a dans une semaine? Ils veulent que cette parole qu'ils ont écoutée 1 heure produise des fruits. Le reste des 24 heures de ce jour du dimanche, le reste des jours de la semaine, ils se bombardent de la mondanité, la musique du monde, comme il l'a dit Céline Dion, et puis tous les autres là. Hein? Ils se bombardent des films du monde, des feuilletons, des novellas. Ils se bombardent des histoires négatives. Ils se bombardent des poubelles qui sont sur Facebook, des poubelles qui sont sur TikTok. Et après, ils s'attendent à ce que leur vie aille de l'avant. Non. Ce que vous téléchargez dedans, c'est ce que vous allez produire. Ce que vous mettez dedans, c'est ce qui va sortir. Si ce que vous mettez dedans est pourri, ce qui va sortir sera pourri. Donc, c'est un niveau d'illumination. J'ai eu pas mal de gens qui sont venus me dire, j'avais si je faisais ça, j'ai arrêté. Juste, ils sont allés un jour quelque part où ils avaient l'habitude d'aller, la conviction est venue. Ils ont juste su tout d'un coup, qu'est-ce que je fais ici? Je ne devrais pas être là. Cette chose qu'ils avaient l'habitude de faire, ils ont juste soudain eu la conviction que je ne peux pas continuer à faire ça. Ok, je ne peux pas. J'ai eu des gens qui étaient en contact avec moi, qui étaient dans des sectes, qui pratiquaient certaines choses. Et quand ils ont commencé à m'écouter, soudain, ils ont dit, je ne sais pas. Dès que j'ai commencé, j'ai juste soudain compris que ma place n'était pas là-bas. Et j'ai compris que ce qui se faisait pas là-bas n'était pas normal. Pourtant, je n'aurais jamais cru ça auparavant. Des gens ont essayé de me convaincre, des gens ont essayé de me parler, mais je ne voyais rien. Et soudain, j'ai vu. Pas parce que je leur ai parlé, mais parce qu'il y a eu une illumination. La lumière est venue. Amen. Donc, nous avons besoin de lumière. C'est pourquoi Paul ne demande pas, donne à ceux qui ont besoin d'emploi de l'emploi, donne-leur de l'argent. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu leur soit accordé. Qu'il illumine les yeux de leur cœur. Qu'il inonde les yeux de leur cœur de lumière. Parce que le terme utilisé là-bas, c'est ça. Photizo, ça veut dire qu'il inonde. C'est comme quand vous voyez par exemple un plateau, une scène comme ça, il y a les gros projecteurs qui sont là, tout est là, c'est sombre, et soudain on allume les projecteurs sur la plateforme et tout est clair, tout est lumineux. Vous voyez, c'est de cette manière. Donc, il dit qu'il l'inonde, qu'il jette sa lumière sur votre cœur, afin que les yeux de votre cœur s'ouvrent, les yeux de votre compréhension, de votre intelligence. Vous voyez. Le prophète Eliezer disait souvent que les gens prient beaucoup pour dire que Dieu leur ouvre les yeux. Et il disait qu'il n'y a pas un chrétien qui n'a pas les yeux ouverts. Tous les chrétiens ont les yeux. On parle ici des yeux spirituels, n'est-ce pas? Il dit tous les chrétiens ont les yeux ouverts. Ce dont les chrétiens ont besoin, c'est l'illumination. Parce que tes yeux ont beau être ouverts. Si par exemple il faisait noir ici, là, je n'allais rien voir. Et vous non plus n'allez pas me voir. Vous alliez peut-être m'entendre, mais pas me voir. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas de lumière. Donc, tout est question d'illumination. Et il disait, au lieu de dire, Seigneur, ouvre mes yeux, ne dis pas ça. Prie cette prière et tu auras de l'illumination. Je me rappelle, Papa Kenneth disait qu'il faisait cette prière pour lui-même quand il a découvert ça. Il a commencé à faire cette prière pour lui chaque jour. Il dit, chaque jour, il faisait cette prière. Il dit, au bout de 3 mois, il était choqué. Il s'est demandé, Seigneur, où est-ce que j'étais toutes ces années? C'est-à-dire, il était déjà un homme de Dieu, il servait, il avait été pasteur pendant des années. Il découvre cette prière, il commence à la faire et soudain, il se demande où est-ce qu'il était toutes ces années. Il se demande qu'est-ce qu'il enseignait même. Parce qu'il se rend juste compte que ses yeux, si je puis m'exprimer ainsi, pas que ses yeux sont ouverts, mais qu'il est tellement illuminé, qu'il comprend tellement de choses qu'il ne comprenait pas avant, qu'il se dit juste que donc tout ce qu'il faisait avant, c'était du n'importe quoi. Donc, on a besoin d'illumination. On en a tous besoin. Quel que soit le niveau où vous êtes illuminé aujourd'hui, vous avez besoin de plus de lumière. En 2025, si Dieu vous donne plus de lumière, bien-aimé, plus de lumière, vous allez voir clair. Frère Ange dit qu'il a écouté ce monsieur-là toute la journée et la nuit, il a eu une visite. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ne vous y trompez pas. Il y a des gens qui disent que moi, je me tracasse avec la masturbation, je me tracasse avec la fornication, je lutte avec ça, j'ai des esprits de mari de nuit, femme de nuit, tout ça. Ce sont des portes.
Vos yeux, vos oreilles sont des portes spirituelles. Nous avons plusieurs portes dans notre corps. Par exemple, nos mains sont des portes. C'est pourquoi, par exemple, pour rendre ministère aux gens, aux malades, souvent on utilise nos mains. Mais vos oreilles et vos yeux sont les portes les plus dangereuses. Ça là, ce qui entre par vos yeux et vos oreilles a la facilité rapide d'aller là-bas, dans votre âme. Et vous ne faites pas attention, ça va dans votre cœur. Vous devriez faire constamment cette prière pour vous. Seigneur, inonde les yeux de mon cœur de lumière. Pour la première fois, vous demandez ça. Vous dites, Seigneur, accorde-moi l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Une fois que vous avez demandé, vous dites, Père, je le reçois. Au nom de Jésus, c'est bon. Maintenant, chaque fois que vous priez, vous dites, vous le remerciez. Vous dites que Père, merci parce que j'ai l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Il inonde les yeux de mon cœur de lumière. Il illumine les yeux de mon cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit les conséquences. Il nous donne quelques conséquences. Il dit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage pour les saints. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, nous avons un héritage glorieux. Sans l'illumination, sans l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, vous n'allez pas connaître cet héritage. C'est-à-dire, vous allez juste connaître ça mentalement, mais vous n'aurez pas la révélation. Il y a une différence entre connaître et avoir la révélation. Il y a une différence. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, on vous dit la chambre est là, tout est là-bas. C'est une connaissance. Mais c'est pas parce que tout est là-bas, c'est pas parce que vous avez ouvert que vous allez jouir ou que même vous allez comprendre ce qui est là-bas. Même quand la lumière est allumée, il faut un autre niveau de révélation. Il faut que peut-être les boîtes de cadeaux soient ouvertes, qu'on vous montre ce qu'il y a dans chaque boîte, que vous sachiez comment utiliser chaque outil dans chaque boîte. Tout ça, c'est des niveaux de révélation. C'est pourquoi, quel que soit le niveau où vous êtes, vous avez besoin de plus de lumière, plus d'illumination. Et l'illumination fera une différence énorme pour vous en 2025. Énorme. Alléluia. Donc, votre héritage vous sera révélé. Votre appel. Certains disent toujours, Seigneur, je ne connais pas mon appel. S'il te plaît, révèle-moi mon appel. Révèle-moi ton plan. Si tu ne connais pas encore ton appel, déjà, tu dois connaître l'appel général de tous les enfants de Dieu. Une fois que tu connais ça et tu suis cet appel, au fur et à mesure que tu grandis, Dieu va te révéler ton appel particulier. L'appel général, c'est quoi? Si vous êtes là et vous ne connaissez pas l'appel de votre vie, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Vous connaissez ça, c'est l'appel général, c'est l'appel premier. Le reste, ça va s'affiner et se préciser pour vous montrer un peu dans quel couloir, etc. Et ça va venir. Mais ça, c'est le plus important. Si vous avez découvert tout le reste et vous n'avez pas découvert ça, vous ne connaissez pas encore votre appel. C'est quoi? Matthieu 28, verset 18. Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça là, c'est pas l'appel des pasteurs, des évangélistes ou des docteurs. C'est l'appel de tout enfant de Dieu. Dès que quelqu'un naît de nouveau, automatiquement, ça, c'est son appel. Donc, il dit, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Un héritage riche et glorieux. Amen. Quelle est la puissance qu'il a rendue disponible à nous? Et il nous donne une idée de cette puissance. Il dit c'est cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette même puissance. Et qui l'a élevé parce ça requiert une puissance pour lui de juste être là et puis de monter au ciel. Ça demande une puissance, non? Oui, ça demande une puissance. Quand les fusées montent ou les avions montent, ça demande une puissance, ça demande de l'énergie. Sans l'énergie, ils ne peuvent pas monter. Donc, la même puissance qu'il a ressuscité, cette même puissance qui lui a permis de léviter jusqu'au ciel et d'être assis à la droite du Père, il dit cette même puissance, elle réside en nous. Nous avons cette même puissance. Pas étonnant qu'il nous ait dit que nous qui croyons en lui, nous ferons les mêmes œuvres que lui et des œuvres encore plus grandes. Parce que cette même puissance qui lui permettait de faire ses œuvres, elle est en nous maintenant. Elle est venue résider en nous. Elle habite en nous. Mais qu'est-ce que c'est d'avoir toute cette puissance qui est la puissance suprême de tout l'univers? Tu as toute cette puissance, mais tu ne sais pas que tu l'as. Elle va te servir à quoi? Tu as la puissance de ressusciter les morts, littéralement. Chaque chrétien a en lui la capacité de ressusciter les morts. Tu as la puissance d'ouvrir les yeux des aveugles, de faire marcher les boiteux. Tu as la puissance pour effectuer des changements dans n'importe quelle situation, te concernant ou concernant une tierce personne.
Alors pourquoi tu n'opères pas dans la puissance? Pourquoi tu as besoin du toucher, de la puissance de Dieu souvent? Qu'est-ce qu'il te faut? La lumière. Il te faut l'illumination. J'ai vu beaucoup de fois des gens prendre soin des mauvaises relations et détruire les bonnes relations. C'est-à-dire, il y a des relations, on a déjà parlé de ça, des connexions divines. Il y a des personnes que Dieu envoie dans votre vie parce qu'il veut vous emmener quelque part. Et sans ces personnes, vous n'irez pas là où vous devez aller. J'ai une maman là ici. Hier, je l'ai appelée, j'ai parlé avec elle. Et elle était en train de me remercier. Elle m'a dit que sa fille lui disait, elle est ma maman. Elle dit toujours, elle m'appelle sa fille. Quand elle me présente, elle dit, celle-là, c'est ma fille, mais c'est ma maman spirituelle. Donc, dans le naturel, c'est ma fille. Et dans le spirituel, c'est ma mère. Donc, elle dit toujours ça. On a un rapport où d'un côté, je suis sa fille et de l'autre côté, je suis sa mère. Donc, je l'ai rencontrée comme ça un jour quand j'ai quitté l'église. Et elle était en train de me dire hier, elle me disait que sa fille aînée lui disait de m'appeler. Et sa fille lui disait la même chose, que depuis qu'elle m'a rencontrée, toute sa vie a changé. Toute sa vie. En fait, elle ne fait que les choses bougent et shiftent. Et ça, c'est une personne, elle est chrétienne, elle est engagée dans une autre église. Elle n'est même pas dans notre église. Mais depuis que je l'ai connue, de temps en temps, elle m'appelait, elle me demandait des conseils. Avec moi, elle a commencé à veiller la nuit, à prier en langue, vous voyez, à faire les confessions, des choses comme ça. Je la conseille, elle a commencé à voir les situations se décanter dans sa vie, dans sa famille. L'une des choses qu'elle me témoignait hier, c'est que son ex-mari, depuis qu'ils se sont séparés, ne voulait pas prendre, il ne faisait absolument rien pour les enfants. Absolument rien. Il ne voulait rien faire. Et ils ont peut-être je pense, quatre enfants comme ça. Vous voyez, elle me dit maintenant, depuis quelque temps, il a commencé à tout faire. Il prend en charge les études, la nourriture, tout. Vous voyez? Et ça, c'est juste un truc en passant. Amen. Donc, beaucoup de gens ne savent pas reconnaître les connexions divines et détruisent les connexions divines. Une connexion divine, au départ, ne s'affiche pas comme une connexion divine. C'est-à-dire, il y a des gens, vous les rencontrez et vous n'avez pas idée que Dieu a un plan merveilleux à travers cette personne. Parce que ça ne s'affiche pas toujours, ça n'a pas l'air toujours évident. Dans la Bible, il y a un général syrien qui était un lépreux. Je pense que c'était Naaman ou quelque chose comme ça. Et il avait tout, mais il était lépreux. Et un jour, c'est son esclave, l'esclave de sa femme, qui a dit à sa femme, si mon maître va en Israël, parce que c'était une petite Israélite qui avait été déportée, donc elle n'était pas dans son pays. Si mon maître va dans mon pays, il y a là-bas un prophète et il sera guéri. La femme a écouté et quand elle a parlé à son mari aussi a écouté. Ils n'ont pas méprisé la servante qui était une esclave. Ils ne l'ont pas méprisée. Ils auraient pu la mépriser. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Il a écouté. Pour faire court, il est allé en Israël, il a été guéri de la lèpre. Non seulement il a été guéri de la lèpre, mais il a reçu le salut parce qu'il a cru au Dieu d'Israël. Quand nous irons au ciel, nous allons voir Naaman là-bas. Cette petite esclave a été sa porte, non seulement pour sa guérison, mais aussi pour le salut éternel de son âme. Imaginez ça. Et ça, c'est juste un exemple. Regardez, même Joseph, dans la prison, pendant qu'il était là-bas en train de faire du bien, d'interpréter les rêves, il a vu deux personnes qui étaient tristes dans la prison. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous êtes triste? Il aurait pu ne pas prêter attention, ce sont des prisonniers. Ils lui ont dit, voici ce qu'on a rêvé. Il a interprété leurs rêves, les deux se sont accomplis. Bien que l'autre l'a oublié pendant des années, plus tard, Dieu a fait que l'autre se souvienne de lui. Et l'autre a été une porte pour lui de sortir de la prison, d'aller au palais et de devenir littéralement le numéro 2 sur la première puissance mondiale. Pour ne citer que ça, dans toute la Bible, on voit ça. On voit ce qu'on appelle les connexions divines. Amen. Donc, en tant que chrétien, si vous n'êtes pas illuminé à propos de ça, vous pourriez être ce genre de chrétien qui détruisent, qui ruinent ou qui ne prennent pas soin des relations qui sont censées les amener quelque part. Ça ne va pas toujours se révéler au départ. Vous n'allez pas toujours savoir que voici ce que Dieu veut faire dans ma vie à travers cette personne. Mais j'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu manquer de sagesse à un niveau extrême. Vous savez, il y a des gens, je vais vous dire la vérité, hein. Nous sommes nombreux dans le monde, nous ne sommes pas tous pareils. Même dans le corps de Christ, nous sommes nombreux, nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des types de personnes. Vous prenez 1 million de personnes, il y a peut-être une seule personne comme elle là-bas. Et bien sûr, quand je dis comme elle, c'est pas que c'est identique, non. C'est juste, je veux dire en termes de qualité de la personnalité, en termes de qui Dieu a fait de cette personne. Les gens ne sont pas pareils. Il y a des types de personnes. Parmi 1 million, vous avez un seul qui est comme ça. Et certains rencontrent de telles personnes et ne réalisent pas que ça, c'est pas le genre de personne qui... Il y a des personnes, vous ne les lâchez pas.
Il y a des personnes, vous les rencontrez, vous vous accrochez à elles. C'est-à-dire, vous faites comme Marie avec Jésus. Vous vous accrochez à la personne et vous ne lâchez pas la personne. Vous ne laissez pas cette personne s'éloigner ou s'écarter de votre route ou de votre chemin. Et ça demande l'illumination pour que vous puissiez reconnaître. Et ce qui est étonnant, c'est que dans la vie, quand vous négligez ce que vous n'êtes pas censé négliger, le soin que vous êtes censé donner à ce qui est bien, ce à quoi vous devez donner du soin, vous allez le donner au mauvais endroit. C'est comme quand vous refusez de croire la vérité, vous vous ouvrez automatiquement à croire le mensonge. Il n'y a pas de vide. Si vous ne croyez pas la vérité, vous allez croire le mensonge. Si vous ne rendez pas l'honneur à qui l'honneur est dû, vous allez rendre l'honneur là où l'honneur n'est pas dû. Si vous ne savez pas reconnaître les bonnes connexions, les bonnes relations, les bonnes personnes que Dieu envoie dans vos vies pour une raison et prendre avantage de ça, vous allez détruire ça et puis vous allez vous ouvrir aux mauvaises personnes parce qu'il n'y a pas de vide. La place que cette personne-là, que Dieu a envoyée dans ta vie était censée occuper, si cette personne ne l'occupe pas, quelqu'un que le diable va envoyer va venir occuper cette place. Et beaucoup de gens souffrent inutilement. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas voir, ils ne sont pas illuminés. Ça, c'était concernant les relations. Autre chose, l'illumination concerne aussi même votre domaine des finances. Pourquoi certains chrétiens ne paient pas leur dîme? Pourquoi certains chrétiens ne donnent pas à Dieu? Pourquoi? Ils peuvent jeûner 40 jours. Ils peuvent prier des heures si on dit prier. Mais si on parle de donner, c'est comme si vous arrachez leur cœur quand vous leur parlez de donner. Ils peuvent tout faire sauf ça. Or, certaines situations ne se décantent pas par le fait de jeûner ou par le fait de prier pendant des heures, croyez-moi. Certaines situations se décantent par le fait de donner. Certaines choses changent par le fait de donner. Parfois, la vie d'une personne qui est au bord de la mort va être rachetée par le fait de donner. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un, on va dire donne, on va parler de la dîme. Chaque fois on prêche, la personne entend, mais la personne est résolue dans son cœur à ne pas donner la dîme. La personne pense qu'en donnant la dîme, elle enrichit les hommes de Dieu. Elle enrichit son pasteur. La personne pense qu'en donnant la dîme ou en donnant à Dieu, elle perd, elle se sent dépouillée. Qu'est-ce que c'est? C'est un niveau d'illumination. Il y a un niveau d'illumination où quand vous arrivez là-bas, vous comprenez que non, c'est une folie pour moi de ne pas. Comment je peux être fou spirituellement au point de ne pas faire ça? De ne pas faire des principes comme la dîme, des choses comme... C'est la folie en fait. Moi, mon niveau d'illumination me dit que c'est la folie. Vous voyez, quelqu'un d'autre, il est juste à l'aise, il avance dans sa vie comme ça. Je disais une chose, que concernant les affaires, les finances, les percées comme ça, beaucoup de fois, c'est l'illumination qui manque aux gens. Vous pourriez être dans une affaire, dans un business, dans un travail, vous pourriez être avec un projet. Vous voyez, vous essayez depuis longtemps, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'illumination. Il vous faut plus de lumière. Quand la lumière vient assez, vous commencez à voir ce que les autres ne voient pas. Les opportunités viennent à tout le monde, bien aimé, sans aucune exception. Je vous ai dit l'autre jour que deux choses que tous les êtres humains ont en commun, c'est quoi? Le temps, 24 heures par jour, le changement. Le changement vient à tout le monde et ça viendra à tout le monde. OK? La troisième chose, c'est les opportunités. Les opportunités viennent à tout le monde. Ce qui fait la différence dans nos résultats, c'est comment tu traites les opportunités. Beaucoup de gens ne savent pas reconnaître l'opportunité quand elle vient. Pourquoi? Parce que quand l'opportunité vient, en général, elle ne se présente pas comme elle ne s'affiche pas en disant bonjour, je suis l'opportunité. Non, l'opportunité vient souvent déguisée. Ça, c'est une chose que je peux vous dire. Si vous ne l'avez pas encore compris dans la vie, l'opportunité vient toujours déguisée. Et le temps me manquerait de vous montrer beaucoup d'occasions comme ça dans la Bible. L'opportunité vient déguisée. Si elle vient déguisée, ça veut dire quoi? Que tu as besoin d'illumination pour voir que tiens, ça c'est une opportunité. Mais est-ce que vous savez que l'illumination et voir est connectée avec le fait d'écouter? Beaucoup de chrétiens ne savent pas écouter. Ils ne savent pas se poser, que ce soit écouter l'Esprit de Dieu, écouter le Seigneur, ou bien même écouter autour d'eux. Écouter. Les visions, les choses comme ça viennent par le fait d'écouter. Nous voyons plusieurs fois des prophètes dire « J'écoutais pour voir ». Un prophète dit « L'Esprit du Seigneur me parla, l'Esprit du Seigneur s'adressait à moi et j'écoutais pour voir ». Donc le fait de voir était connecté au fait qu'il écoute. Quand il écoutait, la capacité de voir s'élargissait, il arrivait à voir clairement. Écouter est une clé pour voir. Je vous parle de voir, n'est-ce pas? L'importance de voir. Une clé majeure pour voir, c'est écouter. Premièrement, priez cette prière-là que nous avons lue. Deuxièmement, apprenez à écouter. Jacques chapitre 1, verset 19. Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères. Chacun doit être prompt
à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Prompt à écouter, lent à parler. J'avais un ami qui disait parfois certaines choses qui m'ont marqué. Et il disait à son fils, parce que son fils était très bavard, c'était un petit garçon. Et il disait à son fils, écoute, si Dieu t'a donné 2 oreilles et une bouche, ça veut dire que tu dois écouter 2 fois plus que tu ne parles. Chaque fois, il lui répétait ça. Quand il lui répétait ça, moi j'entendais ça et ça me marquait. Je dis, waouh. La toute première fois que j'ai entendu ça, et je pense que c'était la seule fois où j'ai entendu ça, c'était avec cette personne-là. Si Dieu m'a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour que je puisse écouter 2 fois plus que je ne parle. Sinon, il m'aurait donné 2 bouches et peut-être une seule oreille. Ce qui est difficile à imaginer, bien sûr. Mais Dieu fait les choses parfaitement. Et c'est ce que Jacques nous dit ici. Être prompt à écouter et lent à parler. Ça veut dire être diligent à écouter, aimer écouter. Quand vous apprenez à écouter, vous apprenez à voir. Et dans Proverbe, il est écrit que le sage écoute et il augmentera sa sagesse. Il augmentera son savoir. Amen. Tu veux marcher dans la révélation, dans l'illumination, tu veux savoir reconnaître les opportunités. Vous voyez, c'est pourquoi dans nos confessions de l'année, si vous avez remarqué les 40 confessions de 2024, je disais que je suis illuminée et je vois clair, je vois les opportunités et je saisis les opportunités. Je ne sais pas, vous vous souvenez d'un truc comme ça dans les confessions. Je vois les opportunités et je les saisis. Si vous voyez ce que les autres ne voient pas, vous allez pouvoir faire ce que les autres ne font pas, accomplir ce qu'ils n'accomplissent pas et produire des résultats extraordinaires au-delà de la moyenne parce que la moyenne des gens ne marche pas dans l'illumination. Notre marche est une marche de foi. Notre vie est une vie de foi. Ça veut dire quoi marcher par la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, on ne peut pas parler de foi sans parler de l'importance de voir, non pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux intérieurs. Ce qui veut dire que même ma foi est un résultat de mon illumination. Plus je suis illuminé dans un domaine, dans un secteur, plus j'ai la foi dans ce domaine-là. Et parce que j'ai la foi, je peux marcher dans la manifestation, la révélation ou l'expression de ça. Par exemple, le niveau de guérison où je peux opérer, où quelqu'un d'autre n'opère pas, qui a le même Saint-Esprit que moi, qui a le même nom de Jésus, est en fonction aussi de l'illumination, en fonction de la grâce, bien sûr. Mais la grâce vient de l'illumination. C'est pourquoi il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées au moyen de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Au moyen de la connaissance. Et le mot connaissance là-bas, c'est la révélation, c'est épignosis. C'est un grand niveau d'illumination. Vous voyez. Donc, plus je suis illuminé, plus je suis éclairé dans un domaine, dans un sujet, la grâce m'est multipliée, la paix m'est multipliée. Et quand la grâce m'est multipliée, ça facilite pour moi d'opérer dans ce domaine-là. Donc, cette année, j'ai cette prière comme jamais. Je veux dire, peu importe le niveau où vous pensez être. J'espère que personne ici ne pense être arrivé. Ok, je ne suis pas arrivée et je n'ai même pas encore commencé pour ce qui me concerne. Peu importe le niveau où vous êtes, priez cette prière. Priez, Seigneur, que l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu m'illumine comme jamais. Inonde les yeux de mon cœur. Permets-moi de voir ce que je ne voyais pas et que je dois voir. Seigneur, voici mes plans, voici mes objectifs, voici ce que je veux faire. Suis-je la personne que je dois être pour accomplir ça? Parce que pour arriver au niveau où tu veux arriver, tu ne peux pas arriver là-bas en restant la personne que tu es. Tu dois devenir cette personne qui peut aller là-bas et rester là-bas. Ok? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'aller, il faut aller et rester. Il ne s'agit pas juste, par exemple, de devenir millionnaire, il faut devenir millionnaire et rester. C'est pourquoi beaucoup ont gagné la loterie et après quelques temps, ils ont perdu tout l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés là-bas sans devenir. Il fallait qu'ils deviennent millionnaires avant d'avoir les millions. Si j'ai les millions et je ne suis pas déjà millionnaire, je vais perdre ces millions-là. Ok? Donc, Seigneur, illumine mes yeux. Inonde les yeux de mon cœur de lumière. Et vous savez, il y a une dimension où cet esprit de sagesse et de révélation est un ange. C'est un esprit. Il y a une dimension où Dieu relâche cet esprit-là et commence à marcher avec vous. Vous demandez ça à Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux. Qu'est-ce que je n'ai pas vu en 2024 qui a fait que je me suis tracassée, que j'ai lutté, que j'ai souffert comme je n'aurais pas voulu souffrir autant? Qu'est-ce qui ouvre mes yeux? Que je vois les relations dont je dois me débarrasser, les gens dont je dois me séparer, que je vois et que je reconnaisse les connexions divines, que je prenne soin des relations dont je dois prendre soin. Amen. Que mes pas soient ordonnés parce que je suis illuminée.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Souvenez-vous, la parole est la lumière. Pourquoi? Parce que la parole apporte la révélation. La révélation, c'est l'illumination. Amen. L'illumination produit la grâce. La grâce facilite votre parcours dans la vie. La grâce, c'est comme l'huile qui fait tourner la roue et ça glisse. La grâce, c'est comme le carburant que vous mettez dans le véhicule et vous avancez. Amen. Beaucoup de fois, les gens disent l'onction, je veux l'onction. Je veux une double portion de l'onction. Je veux l'onction de tel, l'onction de tel. L'onction signifie quoi? Et je vais vous choquer parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous croyez en autre chose. L'onction telle qu'enseignée et révélée dans la Bible signifie tout simplement l'appel, le fait que tu as été désigné, appelé pour une mission, commissionné. C'est ce que signifie l'onction. Et je sais que vous allez être choqués, vous allez dire non, mais peut-être une autre fois, j'aurai le temps de vous enseigner sur ça. OK? Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas l'onction. L'onction, c'est comme un véhicule. Vous avez le véhicule, vous pouvez avoir le plus beau véhicule, le véhicule le plus cher, le plus magnifique au monde. Si vous n'avez pas de carburant, le véhicule ne va pas rouler. Il va juste être là, vous allez vous vanter de l'avoir. Donc, quelle que soit l'onction, le niveau de l'appel sur votre vie, ce qu'il vous faut du carburant pour que ça roule. Le carburant, c'est quoi? C'est la grâce. La grâce vient de quoi? De la révélation qui produit l'illumination. Alléluia. Si tu as compris ici ce message t'a béni, like et lâche le feu dans le chat, que je sache que tu as compris. Merci Saint-Esprit. Cette année, je marche dans l'illumination comme jamais. Cette année, je marche dans l'illumination comme jamais. Cette année, l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu marche avec moi comme jamais. Seigneur, merci. Partout où j'avais des ondes d'ombre, je suis illuminé, je suis éclairé au nom de Jésus. J'arrive à voir ce que je ne pouvais pas voir avant qui me coûte cher. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis illuminé. Concernant le ministère, je suis illuminé. Concernant ma relation avec Dieu, je suis illuminé. Concernant mon rapport avec les autres, je suis illuminé. Concernant mes finances, concernant mes affaires, je suis illuminé. Alléluia. Concernant ma santé, certains marchent dans la maladie. À chaque fois, ils reçoivent la guérison et tombent malades encore. Pourquoi? Parce qu'il leur faut plus de lumière dans ce domaine. Concernant ma santé, je suis illuminé. Je suis éclairé. Alléluia. Je suis illuminé comme jamais. Les yeux de mon cœur, les yeux de ma compréhension, les yeux de mon intelligence sont inondés de lumière. Inondés de lumière. Inondés de lumière. Au nom de Jésus. Je refuse de marcher dans le flou, dans la confusion, dans les ténèbres. Je refuse parcours et illuminé. Au nom de Jésus. Je marche dans l'illumination. Je marche dans l'illumination. Pas de confusion en 2025. Aucune confusion n'est permise. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, vous parlez comme ça, vous confessez des choses comme ça dans votre temps de solitude, alors que vous méditez. J'espère que vous avez pris note ou bien vous réécoutez, vous écoutez ces choses, déclarez ces paroles, déclarez-les. Et au fur et à mesure que vous les déclarez, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres vont se dissiper. Les ténèbres vont se dissiper. Là où il y avait une pierre d'achoppement devant vous en 2025, que vous ne voyez pas, que l'Esprit de Dieu voit, soudain, il y aura la lumière. Et ce qui était censé vous faire tomber, soudain, vous regardez, il y a une pierre là. Et vous faites comme ça, vous esquivez et vous passez, vous continuez votre chemin. Alléluia. C'est comme ça. Aucune confusion n'est permise en 2025. Je refuse d'être confuse. Je ne suis pas confuse. Et ça, c'est des choses que vous devez confesser tout le temps. Je refuse d'être confuse. Amen. Je refuse d'être frustrée. Refusez d'être frustré. Il y a un tas de choses, un tas de situations. C'est impossible d'évoluer dans ce monde sans être frustré. Sauf si tu es un fils de Dieu. Et le seul moyen pour les fils de Dieu de marcher sans être frustrés, c'est de dire continuellement, je refuse d'être frustré. Je refuse que les gens me frustrent. Je refuse que les situations me frustrent. Je refuse au nom de Jésus. Pas de frustration, pas de confusion. Je suis au-dessus de ça continuellement. Je marche au-dessus de ça. Je marche au-dessus de la confusion. Je marche au-dessus de la frustration. Au nom de Jésus, je suis toujours en paix. C'est important. Cette paix est importante. C'est pourquoi il dit quoi? Par l'illumination et la révélation, la paix et la grâce vous sont multipliées. La paix est nécessaire. Parce que la frustration va... Il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Si tu ne gardes pas ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? La frustration va venir. Les choses comme ça vont venir. Et boucher les sources. Et quand la source est bouchée, tu n'arrives plus à produire. Parce que tout dans ta vie vient de là-bas. Garde ton cœur plus que tout ce qui se garde, car de lui proviennent les sources de la vie. Amen. Autant dans la Bible, quand ils voulaient attaquer une ville, puisque les villes étaient toujours entourées, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils assiégeaient la ville pour que les gens... Excusez-moi, pour avoir les gens. Et qu'est-ce que les gens faisaient souvent? Ils s'enfermaient dans la ville.
Et quand ils s'enfermaient, le moyen qu'ils trouvaient de les forcer à sortir, c'était d'aller et de boucher les sources d'eau, de trouver les canaux, les endroits par lesquels l'eau passait pour approvisionner la ville. Ils les bouchaient. Ils mettent des pierres, du sable, de la saleté, ils salissent, ils bouchent. Et qu'est-ce qui se passe? Soudain, les gens commencent à étouffer depuis l'intérieur et avant longtemps, ils se rendent à l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils étouffent. Et c'est l'image que Dieu utilise. Il dit, de votre cœur proviennent les sources de la vie, l'eau de votre vie. Tout ce que vous produisez dans la vie vient de l'intérieur de vous. Quand ça a l'air bizarre à l'extérieur, c'est que c'est bizarre à l'intérieur. Quand c'est frustrant à l'extérieur, quand rien ne va à l'extérieur, c'est intérieur d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'intérieur, on règle le problème d'abord. Dieu vous dit maintenant, le mieux à faire, c'est d'éviter que les problèmes aillent à l'intérieur. Parce que si ça va à l'intérieur, ça va se répercuter à l'extérieur. Il dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est pourquoi il dit que la paix te sera multipliée, la grâce te sera multipliée. Pourquoi? C'est nécessaire. Amen. Donc, tu confesses des choses comme ça. Je refuse d'être frustré. Je refuse. Même quand tu sens la frustration rôder autour, tu dis, frustration, tu n'es pas permis dans mon cœur. Pas cette année. Pas cette année. Ici, c'est la source de la vie. De là proviennent les sources de vie. Qu'est-ce que je fais? Je garde, je protège, je préserve. Il dit, garde ça plus que tout ce qui se garde. Tu peux garder ton argent à la banque, garder ton or, ton diamant, garder tes biens tu peux garder toutes ces choses. Il dit, mais ça là, ton cœur, garde-le plus que tout cela. Parce que tout cela va provenir d'ici. De lui proviennent les sources de la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Magnifique. J'aime ce verset. Amen.